Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je me présente, Éric Deliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Aujourd'hui, c'est un nouveau concept d'émission. Je suis en compagnie de mon ami Yann Lauzon. Alors, si tu pourrais t'introduire puis nous expliquer comment est-ce qu'on est venu à collaborer ensemble. Ben, on se connaît quand même depuis longtemps. On vient même de la même région, là. Puis on allait à la même école secondaire, mais on n'était pas dans la même année, fait que on se connaissait pas vraiment. Mais on a fait le même cégep dans le même programme. Fait que plus tard, quand on a commencé à travailler, on prenait le même train de banlieue pour passer de la même région, aller au même centre-ville. Fait que le soir, quand on se croisait, c'était Hey, salut, comment ça va? Puis c'est comme de rien que ben, on se parlait. Fait que on parle de hockey, on parle de job, on parle de mini-pot, puis ben, on parlait d'histoire avec ton talent habituel de raconteur. C'est toujours des retours au travail, du travail qui étaient intéressants. Fait que quand éventuellement, récemment, tu as ouvert une chaîne YouTube, je n'étais pas surpris de voir que ça parlait d'histoire de généalogie, de gens comme moi et toi, puis nos familles, nos ancêtres. Puis comme ça, on a commencé à parler de généalogie parce que moi aussi, je suis généalogiste amateur. Puis invariablement, quand on parle éventuellement, qu'on se jase, puis qu'on parle de généalogie, il y a toujours je ne voudrais pas dire des affaires bizarres ou étranges, mais il y a des faits notables qu'on discute. Puis souvent, on se dit Hey, tu devrais parler de ça sur ta chaîne. Puis ben, c'est pas mal ça qu'on fait là. Ben, en fait, pour renchérir sur ce que tu disais, c'est un jour, tu as mis un post sur Généalogie Québec avec ton couple d'arrière-grands-parents, 20 enfants, dont 18 qui sont arrivés à l'âge adulte. Une petite Moi, quand famille. j'ai vu ça, je suis rentré en communication avec toi. Quand tu disais, bon, c'est ça, moi, je parle des choses qui sont le courant, l'ordinaire de tous et chacun, mais à la fois extraordinaire. Puis bon, je trouvais ça quand même assez impressionnant, une famille là, de 20 enfants. Fait que je t'ai demandé si tu voulais qu'on raconte cette histoire-là. Puis bon, on s'est mis à collaborer ensemble là, sur l'histoire de Audet Lapointe. On travaille là-dessus depuis environ un an et demi. Là. Ça va être bon. Ça va Beaucoup être de, bon. beaucoup de recherches. Beaucoup de recherches. Hey, Beaucoup. ça fait beaucoup de cousins, ça, quand tu as une vingtaine d'enfants, puis qu'il y en a qui ont une vingtaine d'enfants, ça fait du monde à la messe. Ben, c'est ça, puis ça fait des histoires à raconter. Puis c'est ça, dans le fond, nous, ce qu'on fait, on collabore ensemble là, depuis environ un an et demi, comme je disais, puis on se rencontre sur Zoom là, une fois de temps en temps pour savoir où est-ce qu'on en est rendu dans nos recherches puis dans le développement là, de l'histoire, puis on travaille en collaboration. Puis évidemment, ben, on tourne souvent alentour du sujet principal, puis on se parle d'histoires qu'on a apprises sur nos ancêtres, que ce soit des coureurs des bois, que ce soit des soldats du régiment Catherine-Salière. Ça faisait toujours là, des discussions intéressantes. Fait qu'on s'est lancé l'idée comme ça qu'on pourrait peut-être avoir ce genre de discussion-là, puis vous montrer ça à Ouais. l'écran. Puis On bon, trouve on ça va. intéressant. On trouve ça intéressant. On s'est dit qu'on ne serait pas les seuls à trouver ça intéressant. Donc, potentiellement, qu'il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Effectivement. Puis bon, c'est ça. On s'est dit qu'on va. Le sujet, le titre de l'émission, Parlons ancêtre, ben ça fait ce que ça dit. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va parler d'un sujet en particulier par émission. Il y en a plusieurs. Il y en a qu'on a déjà déterminés, puis on va vous laisser aussi nous lancer des idées là, éventuellement qu'on va travailler là-dessus parce que le domaine est tellement vaste. Là, si on parle là, donc, généralement des Canadiens français, mais on va aussi parler là, de l'arrivée des Irlandais, des Allemands, puis tout ce qui a touché notre généalogie puis nos ancêtres. Puis le premier sujet qu'on va parler, c'est l'adoption. Parce que l'adoption, c'est de quoi qui a été courant dans l'histoire là, du Québec, de la Nouvelle-France, puis ça a touché nos ancêtres en particulier. Donc, toi, Yann, tu as un couple d'ancêtres là, qui ont été. Tu as une arrière-grand-mère qui a été adoptée, c'est ça? Oui, oui. Oui, c'est ça. Du côté de mon père,
Mon père, son père, Conrad, lui, ses parents, Wilfrid Lauzon, puis sa femme, Yvonne Gosselin. Yvonne, écoute, son père, Alphonse Gosselin, c'était sa quatrième femme, comme pas chanceux dans ses épouses. Là. Puis, elle est née en 1892. Puis sa mère, elle est décédée en 93. Là. Fait qu'elle avait comme même pas un an et demi. Comme que c'était coutume à l'époque, ça prend une femme pour s'occuper de la famille puis un homme pour gagner pour gagner de l'argent ou pour subvenir aux besoins de la famille. Fait que c'est ça, là. Moi on regarde ça. Du côté de mon père, on avait fait faire la lignée là, des années, là, à l'époque où avant qu'on ait les ressources internet de maintenant, là, appelle le presbytère, pour un truc, on a fait la lignée des Lauzon jusqu'au premier, là, Gilles Lauzon qui est arrivé. Puis, dans les notes de celle qui a fait les recherches, là, une Lauzon d'ailleurs, Denise, si tu nous écoutes, bonsoir. Merci beaucoup pour le coup de main. Elle notait qu'Yvonne, elle avait été adoptée. Puis là, c'est comme, comment c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis, tu sais, on n'a pas une tonne de ressources pour faire ça, là. Mais là, tu regardes, puis elle, ce qu'elle disait, c'est qu'elle avait été adoptée par Hubal Lauzon, le frère de Wilfrid. Là, ça c'est pas pire. Là. Non, excuse. Hubal Lauzon, oui, le frère de Wilfrid, mais Wilfrid, le père. Juste pour rendre les choses simples, là, les noms se répètent. On a donc Wilfrid, le père de mon grand-père, donc mon arrière-grand-père, qui est le fils de Wilfrid, son père, donc mon arrière-arrière-grand-père. Donc, Wilfrid Lauzon était marié avec Marie-Louise Maher. Puis, ce serait Hubald Lauzon, le frère de Wilfrid, qui était marié avec Livina ou Olivine Maher, la sœur de Marie-Louise. Puis, on regarde dans les recensements, puis ils ont une fille, Yvonne. Dans les recensements, ils ne marquent pas le nom de famille des enfants, là, mais on assume que c'est Lauzon, mais il n'y a nulle part rien pour des naissances avec ça. Mais Yvonne Gosselin, qui est le nom qu'on reconnaît de mon arrière-grand-mère, elle on l'a sa naissance. Là. Sa mère, c'est Malvina Desjardins. Son père, Alphonse Gosselin, c'est sa quatrième femme. Puis là, quand on regarde dans le registre de naissance, là, dans le registre de baptême et tout ça, le parrain, c'est un Hubald Lauzon. Puis la marraine, c'est une Olivine Maher. Puis c'était un peu la coutume, là, si éventuellement les parents décédaient ou qu'il arrivait quelque chose, les parrains marraines, ils prenaient la place des parents. Puis, c'est ça. Alphonse, il s'est remarié par après. Puis, là, il a été moins malchanceux. Sa cinquième femme, elle a vécu jusqu'à l'âge vénérable de 103 ans. Mais c'est ça. C'est une façon qui existe aussi pour des adoptions, là, mais on est loin de ce qu'on figure un peu dans les films, là, avec les jeunes dans l'orphelinat, puis ils vont se faire adopter ou ils ne vont pas se faire adopter. Il y a on entend souvent, façons de faire, c'est ça. On entend souvent ça, que c'est ça, le parrain et la marraine, à l'époque, avaient une importance beaucoup plus grande. C'est des gens à qui on faisait confiance, probablement, puisque c'est ça, là, si jamais il arrivait de quoi, techniquement, c'était eux autres qui prenaient la charge là, de la tutelle de l'enfant. C'est encore un peu sous-entendu. Souvent, les Canadiens français, on est encore pas tant pratiquants, mais on a la coutume. Moi, j'ai été baptisé, puis quand j'étais jeune, qu'on parlait, je n'avais pas le même parrain marraine que mon frère, mais le concept, c'était que son parrain, mon parrain, s'il arrivait quelque chose, c'est là qu'on se retrouvait. Puis c'était comme su et connu. C'est pas c'est un secret de polichinelle. Le concept, c'est d'avoir quelqu'un pour prendre la relève en cas qu'il arriverait quelque chose. Ouais. Le concept existe peut-être encore un peu. Toutefois, on vit généralement un peu plus vieux qu'à l'époque. Comme tu disais dans ton exemple, qui était à sa quatrième femme, c'est parce que les trois premières sont décédées. Là. C'est pas parce qu'ils sont partis, en jeune âge, c'est ça. C'est pas, les familles recomposées, c'est pas nécessairement parce que le monde se séparait, c'est que les grossesses, c'était pas les accouchements. C'était plus dangereux, il n'y avait pas d'hôpitaux, on n'avait pas de médicaments et souvent, il n'y avait même pas de sage-femme, c'était à la maison, puis let's go. Là, c'est pas, c'est une bonne chose, mais ça a beaucoup évolué. Tout à fait. Et puis toi, Eric,
Toi, Eric, dans ta famille, j'imagine que tu as aussi ça, des gens qui ont été adoptés, que tout le monde en a là, quelque part dans son arbre généalogique. Là. Je présume que toi aussi, tu en as. Tout à fait. Moi, en fait, j'en ai deux, à commencer par Valentine Bergeron, qui est la mère de ma mère. Valentine, sa mère, Ida Desjais, est décédée de la grippe espagnole. Puis ça, ben, on peut savoir ça. Je vous montre ça dans les registres de la paroisse des Saints-Anges de la Chine, mortalité de l'épidémie de 1918 jusqu'à date. Ben, si on va un petit peu plus bas, ben, on retrouve Dame Dieudonnée Bergeron, née Ida Desjais, qui est décédée à l'âge de 20 ans. Ça, c'est mon arrière-grand-mère. Puis c'est Ouais, ça. ça, c'est toujours drôle, Dame, avec son identification dans les journaux avec le nom de Ouais. son époux, là, comme si elle n'avait pas une identité qui lui est propre. Là, On en voit quelques-uns d'ailleurs. Ouais. Ouais, c'est Avec effectivement. mes yeux de 21e siècle, moi, je trouve ça choquant. C'est sûr, mais c'était une autre époque. Ça a pris quand Ouais. même du temps où est-ce que au Québec, les femmes puissent avoir le droit en totalité. Là. Puis ça, on n'était pas à cette époque-là encore. Mais comme tu disais tantôt, c'est les parrains, marraines. Dans le cas de ma grand-mère, son parrain était le frère de Dieudonné. Puis sa marraine, c'était sa grand-mère du côté de sa mère, donc Ouais. la mère de Ida Desjais. C'était une première fille, ça? Souvent, c'était Oui, tradition. Là. oui, C'est ça, oui, tout à fait. Tout ouais. à fait. Oui, puis Les parrains marraines. Ouais. puis la raison pourquoi que Vas-y. c'était le frère de Dieudonné qui était le parrain, c'est tout simplement parce que le père de Dieudonné était décédé au moment de la naissance là, de ma grand-mère. Fait que probablement que c'est lui qui aurait été le parrain. Mais ceci étant dit, ce que j'ai entendu comme histoire, c'est que, bon, si à cette époque-là, soit qu'on se remariait assez rapidement, pour pouvoir avoir, que ce soit l'homme ou la femme, là, avait besoin de Ouais. quelqu'un là, pour subvenir aux besoins manquants là, de la famille. Mais Ah oui, sinon, bon, dans le cas de Dieudonné, ce qui serait arrivé, c'est qu'il est allé porter ma grand-mère. Il aurait sonné à la porte là, de chez une de ses sœurs les plus vieilles, puis il aurait droppé, puis il aurait dit c'est toi qui s'en occupe à partir de maintenant. comme dans les Puis, films. puis ma grand-mère a été élevée du côté, bon, finalement, je pense, là, du côté de sa grand-mère, puis elle a été élevée par. Les autres, il y avait des sœurs, il y en avait des plus vieilles, puis il y en avait des plus jeunes, puis les sœurs plus jeunes de mon arrière-grand-mère, en réalité, c'est eux autres là, qui ont un peu élevé là, ma grand-mère. Là. Moi, j'ai connu ma tante Floride puis ma tante Yvonne là, qui se sont occupées là, de ma grand-mère Valentine là, pendant sa jeunesse. Fait que ça, c'est ça. C'est un autre type Ouais. d'adoption. Là, c'est ça. Puis, euh, je ne sais pas si tu veux renchérir là-dessus ou on passe au prochain. Ben, À prochaine. c'était, là, se retrouver à avoir un enfant de plus, là, il n'y avait pas de document à cette époque-là pour ce genre de choses-là. C'est pas, c'est le concept de dire, ah, c'est toi qui as la garde légale, la DPJ, ces affaires-là, ça n'existait juste pas. Puis là, c'est comme, ben voici, maintenant, c'est toi qui s'en occupe. Puis il n'y a personne qui posait de questions. Puis, that's it, on a un enfant, puis c'est comme ça que ça marchait, puis c'était normal. C'est ça, c'est là, comme tu disais tantôt, c'est quand on voit dans les recensements, on peut voir ces choses-là quand même des fois. On peut voir un autre nom, puis surtout celui de 1921, où est-ce qu'on définit le lien là, Ouais, familial. ça donne un pas pire coup de main. Plus les recensements avancent, plus il y a d'informations, mais ça donne un pas pire coup de main de savoir c'était quoi qu'on parle, parce que sinon, souvent, comme je te dis, moi, mon arrière-grand-mère, ben, elle est juste là, puis, c'est comme, il faut vraiment que tu fasses 2 plus 2, parce que sans déduction, il n'y a, juste pas d'information, c'est pas mentionné, c'est pas juste là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis bon, mon deuxième exemple, ben écoute, c'est mon grand-père Béliveau, qui lui,
Il a été adopté dans d'autres circonstances. Bon, évidemment, la mort d'un des parents, mais je pense que la meilleure personne pour expliquer l'histoire de mon grand-père, ben, ce serait mon père. Puis on va l'avoir, on l'accueille à l'instant pour qu'il nous parle là, de l'adoption de son père à lui. Alors, on est en compagnie de Gilles Béliveau, mon père. Alors, bonjour Gilles. Bonjour. Bonjour, M. Béliveau. Bonjour Yann. Alors, c'est pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Alors, comme je disais plus tôt, on parlait d'adoption, puis moi, le deuxième ancêtre dont je veux parler qui était adopté, c'est mon grand-père Robert, mais pour vous mettre un petit peu en contexte, je vais vous expliquer que, bon, jadis fut un temps que Stanislas Béliveau et Lucille Morin ont eu un enfant du nom de Zélia Béliveau, la première de famille. Puis, ils ont eu dans le milieu un Benjamin Béliveau dans la famille, comme une grande famille comme c'était à l'époque. Benjamin va se marier avec Vénérande Lampron, puis Zélia, elle, va se marier avec Thomas Lambert. De leur mariage respectif, chacun va avoir d'un côté Elfèche Béliveau, puis Albertine Lambert. Elfèche Béliveau et Albertine Lambert, qui sont cousins et cousines, vont se marier ensemble, puis ils vont avoir quelques enfants jusqu'à la naissance de mon grand-père Robert. Bon, C'est des j'ai cousins, là, souligné. Ouais, tout à c'était-tu fait. fréquent, Bon, ça, Eric, des cousins qui se marient comme ça? écoute, je pense que ça serait pour un autre sujet. Là, justement, quand on dit qu'on aurait des sujets qui vont émerger, je pense qu'on vient d'en avoir un, là, la consanguinité dans les arbres généalogiques. Oui, il y a des familles qui sont immenses au Québec, fait que ça devient des fois compliqué. Ouais. Tout à fait. Fait que là, Robert, ça, toi, Eric, c'est ton grand-père, donc le père de Gilles, hein, M. Béliveau. C'est bien ça. Puis alors, ben, écoute, Pest, tu voudrais nous raconter la suite des choses là, de la naissance, peut-être du mariage de mes arrière-grands-parents là, jusqu'au sujet qu'on veut traiter aujourd'hui. OK, ça va, on peut commencer. Juste pour vous dire, Euh, juste pour vous dire une Correct. chose, c'est que ça. Elfèche et Albertine se sont rencontrés dans le New Hampshire. OK. Les Lambert étaient déménagés là depuis un bon bout de temps. Dans le temps, ça se faisait beaucoup. Canadiens allaient travailler aux États-Unis. Dans le textile. Elfèche, lui, était allé là, un genre voyage, voir comment ça se passait, peut-être pour s'en aller là lui aussi. Puis c'est là qu'il a rencontré Albertine. Donc, ils étaient cousins, mais ils ne se connaissaient pas avant assez tard là, dans leur vie. OK? Genre, ils se sont mariés, puis ensuite, ils se sont rendus compte qu'il y avait de la famille qui était la même, genre. C'est ça. Ben non, il savait que c'était sa cousine, mais il ne l'avait pas vue depuis la OK. naissance. D'après moi, c'est là qu'ils sont tombés en amour. Benjamin est revenu travailler à la baie du Fèvre comme fromager. Puis finalement, la famille Thomas Lambert et sa famille sont revenus au Québec, demeurer dans la terre parce que la terre avait été, quand Stanislas a décédé, il a laissé sa terre à Zélia et Thomas Lambert. Okay? OK. Parce que c'était la plus vieille. C'était la plus vieille. Bon. Ensuite de ça, bon, comme de raison, la dispense, Benjamin, Elfèche et Albertine se marient en 1907. Puis là, il fallait qu'il y ait une dispense de l'évêque ou quelque chose? Comment ça marchait? Une dispense de l'évêque. Je n'ai pas trouvé le document encore, mais je suis à la recherche. On devrait être capable de trouver ça sur Bank, curieusement. Puis, bon, il y a eu le mariage, les problèmes de consanguinité, ça veut dire que les 4 premiers enfants
de 9 sont décédés assez jeunes, dont 2 dans la première année, dans les 3-4 premiers mois. Les Ah, c'est 2 triste. autres dans les 1 à 2 ou 3 ans après. Puis, je voulais vous mentionner aussi qu'ils étaient déménagés au mariage, sont allés s'établir à Saint-Célestin de Nicolette, OK. parce que dans ce temps-là, le grand-père Benjamin et sa femme étaient des gens assez riches. À chaque fois qu'un enfant se mariait, il lui achetait une terre. Oh, Donc, ils un sont des chanceux. frères, c'est ça, Benjamin Elfèche a eu une terre à Saint-Célestin. Son frère Arthur, juste à côté. Les deux avaient été donnés des terres. Les deux plus jeunes, eux, ont séparé la terre voyons. Anyway, ils ont séparé la terre à deux, les deux plus jeunes. Ouais. Puis les plus vieux, eux autres, un, il a eu de l'argent, il a été allé s'établir à Amos. Puis l'autre, il OK. s'est en allé au New Hampshire. Okay? Puis quand ils sont installés à Saint-Célestin, c'était-tu dans les débuts? Genre, c'était une nouvelle colonie ou ils ont racheté une terre qui existait déjà? C'était une terre qui existait déjà. Je suis allé voir cette terre-là. OK. J'ai le goût Ah, de broyer. ouais, ça va être intéressant comme voyage. C'est énorme, cette terre-là. Tu devrais voir les bâtisses là-dessus, ça n'a pas d'allure. Ils ont vendu ça pour une bouchée de pain dans le temps. Qu'est-ce que tu veux? C'était la vie de temps, tu sais, c'est ça. Mais tu regardes ça et tu dis, My God, il me semble que j'aurais bien vécu là-dessus, moi. Qu'est-ce que c'est la vie. OK? Bon, on retourne. Les 4 premiers enfants sont décédés. Angéline, elle, est devenue aveugle, encore une fois. Je ne sais pas si c'est à cause de la consanguinité ou la grippe espagnole, parce que dans le temps, la grippe espagnole frappe Ouais, fort. Mon père est c'était décédé. solide, là. Mon père est venu au monde le 17, en 1917, puis Jean-Marie en 1918, en plein milieu de la grippe En plein, espagnole. ouais, ça frappait fort. Ça frappait fort. Marie-Ange, elle, 2 ans plus tard, en 2020, tu vois, 9 enfants là, en l'espace de 12-13 ans. Là, la madame est enceinte quasiment tout le temps. Tu sais. Puis quand elle est décédée, mon père me. Excuse-moi. Mon père m'expliquait comment c'était arrivé. Tu sais. L'accouchement s'en vient. Va faire chercher le médecin. Le médecin rentre dans la maison. Puis là, entendre le cri, hein, les cris de la maman qui a de la misère à accoucher, puis tout ça. Puis eux autres sont tous dehors. Il n'y avait pas Ouais, d'adolescents à ce moment-là. Tu sais, les enfants sont dehors. Ouais. Papa, il a 3 ans et demi, presque 4 ans là, à ce moment-là. Puis il entend ça. Gaston, son frère, eux autres, ils entendent tout ça aussi. Tu sais. Puis là, finalement, ils n'entendent plus crier, ils entendent juste un bébé brailler. Puis le médecin qui sort sa galerie avec les bras de chemise tout pleins de sang, puis il fait non à son père. ouais, C'est là que le moment est décédé. C'est pas facile. Non, c'était pas facile à l'époque. Puis, la médecine, elle a amélioré un peu avec le temps, mettons. Oui, ouais. maintenant, c'est différent, mais dans ce temps-là, c'est. Ouais, à la maison, puis avec peu de mais moyens. il faut que tu aies des enfants toutes les années, puis tatati, puis tatata, puis c'était une Ouais. petite madame, hein? T'es pas grande, madame. J'ai pas préparé cette photo pour ça, mais j'ai une photo qui montre sur la terre, puis il était pauvre. Tu sais, il était réellement pauvre. Là. Il n'avait pas fait une bonne affaire de vendre sa terre pour acheter la fromagerie de Nicolette. Là, puis ça n'allait pas bien. Bon, finalement, c'est que elle fait surtout avec 5 enfants sur les bras, toute seule. Avec pas de femme pour s'en occuper, S'en occuper, il fallait qu'il c'était pas travaille. standard.
papa me racontait souvent qu'il amenait les enfants au champ pendant qu'il travaillait, puis il amenait ses enfants à la fromagerie pendant qu'il travaillait, puis c'était difficile. Il s'est mis à prendre un petit coup. Là, finalement, il a décidé, après un an, de les envoyer à l'orphelinat puis s'en aller à Trois-Rivières. Fait qu'il a placé les 5 enfants, les 4 plus vieux à l'orphelinat, puis la plus jeune, Marie-Ange, elle a été placée dans la famille de l'autre côté de la rue, qui connaissait, que si tu veux, c'était des fermiers dans Ouais, ce c'était temps. le voisin, c'est ça. Puis eux autres, ils l'ont gardé pendant un an, puis ils sont aperçus qu'il n'était pas capable de garder un enfant parce qu'il était dans la même âge qu'elle fèche, puis qu'il commençait à être vieux pour avoir un enfant. Là, fait que, ils l'ont envoyé à l'orphelinat. Là, l'orphelinat, c'était-tu comme dans un film qu'on voit avec les jeunes, puis c'est compliqué, puis c'est difficile? Ah oui, Comment ça marchait? Ah oui, c'est ça que je m'en vais expliquer. À l'orphelinat, comment ça fonctionnait, c'est qu'ils séparaient les gars et les filles. Bon. OK. Les gars, ils étaient Mais assignés. si c'était la même famille, ils se voyaient genre pas? Non, ils se voyaient 2 fois par année, à Noël, Wow. les jours de l'an. Ça, s'ils sont chanceux, parce que s'il arrive Noël, ils ouvrent les portes entre les gars et les filles, puis ils cherchent sa sœur, elle a été adoptée, oublie ça, ils ne savent pas ce que c'est. Ah, ils avisaient même pas que l'autre avait été adopté? Non, non. Ah, c'est joyeux. Ah, ça joue dur. Fait que les gars, eux autres, assignés à une sœur. Il y avait une sœur qui s'occupait des gars. Donc, Gaston, Robert, Jean-Marie, plus une autre gang de gars d'autres familles. Ils faisaient la classe. Fait qu'il y a eu la classe de la 4e année à la. Il y avait. Attends une seconde. Il a commencé la classe à 5 ans. Puis il était à l'école, il était là jusqu'à l'âge de 10 ans. Mais tous les âges dans la même classe, fait qu'il a appris des choses que, tu sais, moi, je me rappelle. Ouais, tout mélangé, là. C'est ouais. Moi, je me rappelle. Mais quand même, 5 ans à l'école, c'était quand même. C'est bon. Ouais, c'est ça pour l'époque, c'était quand même pas pire, là. Ben, écoute, regarde, papa, là, quand j'avais des problèmes d'algèbre en 8e, 9e année, là, c'est lui qui me faisait me donner les réponses. Ouais, Puis il bon. avait arrêté l'école à l'âge de 10 ans. Lui, à l'âge de 11 ans, il a arrêté l'école, là. C'est fini. Hein. Mais tu sais, il a toujours été dans des classes avec des gens. Mélangés, là, avec des plus vieux, des plus jeunes. Il était sûrement bon aussi si tu avais besoin d'aide en catéchisme. Ah, ça. Ouais. Ça, tu sais, Eric, moi aussi, j'ai été bon, hein, parce que le catéchisme, on l'apprenait par cœur, nous autres, les points et les virgules. Si on oubliait une virgule, ils nous envoyaient 5 points dans l'examen. C'était un peu la culture, là. C'est ça qui avait tissé un peu notre nationalité. Moi, j'ai été à l'école avec les frères, puis laisse-moi dire que la discipline, on a eu. OK? Moi, je vais te dire, là, je ne me rappelle pas avoir été en retard dans une réunion. Puis j'ai 73 ans, puis j'en ai fait des réunions, j'étais conseil municipal, jamais j'étais en retard à cause de la discipline qui m'avait été donnée par les frères. Bon, on continue. Là, j'ai été rendu où? Ah oui, à l'orphelinat. Il était attitré à une sœur. Il était attitré à une sœur. Il faisait l'école. Elle, c'était eux autres, c'était sa famille. Moi, je me rappelle, c'était la sœur Como. Parce que plus tard, si j'ai le temps d'en raconter un peu plus tard, là, je vais vous raconter l'histoire de sœur Como. Pour elle, c'était ses enfants. OK? Juste une petite anecdote, là, quand Gaston est décédé d'un accident, elle est partie de l'orphelinat de Nicolette pour venir à Drummondville assister à voir Gaston dans son cercueil. Ouais. Puis avec quel âge quand il est décédé? Ben, lui, il est venu au monde en 1916, puis il est décédé en 1972. Fait que 56, 50. Okay. Fait qu'elle se souvenait encore de lui. Ah oui. Ça fait quand même quelques années, disons. Ça fait longtemps, là, mais je vais vous en raconter encore plus un peu plus tard là-dessus. Fait que là, les enfants sont placés là, puis là, à un moment donné, à Pâques, je crois, les portes ouvrent, puis ils cherchent Angéline, ils ne trouvent
pas Angéline. La sœur leur a dit qu'Angéline avait été transférée à l'Institut des aveugles à Montréal. Ils ne la verraient plus jamais de leur vie, là. Tu sais, c'est ça. Puis à Noël, Ah, c'était vraiment joyeux. c'était difficile, mais qu'est-ce que on ne peut pas blâmer les sœurs parce que c'était tellement. Comment on dirait bien ça, donc? Les sexes, hein, dans ce temps-là, le sexe dans ce temps-là, c'était tellement tabou là, que même les enfants de 5, 6, 7, 8 ans, il ne fallait pas qu'ils se voient parce que c'était, tu sais, pourtant, À un moment donné, qui jouera au docteur. c'est ça, en tout cas. Ah, mais qu'est-ce que tu veux? Ça arrivait. Fait que c'est ça, là, couple d'années plus tard, les portes ouvrent, Marie-Ange n'est pas là. Elle avait été adoptée par une famille de la région de Drummondville qui avait 5 gars. Fait qu'elle a été très maltraitée. D'ailleurs, elle est décédée à l'âge de 7 ou 18 ans dans ces temps-là. Elle a été très maltraitée. Un peu histoire à l'Aurore, l'enfant martyr, là, dans le style. Ils l'ont adopté, les enfants, c'est accouché dans la grange. Ah, Quel âge que grand-papa avait quand ses sœurs ont été adoptées? Avant 10 ans, parce qu'il Oh, était là oui. jusqu'à l'âge de 10 ans, Je mais pense qu'il y avait 8 suite ans. après, OK. Ben, la première qui était à l'Institut aveugle, elle est décédée en 29, vois-tu? Mais elle est arrivée à l'orphelinat, puis elle était là pendant combien de temps? 1 an, 2 ans avant de. En 21. Elle est décédée en 29 à l'Institut aveugle, puis elle a été transférée à l'Institut aveugle en 27, 28, en 1926-1928. OK. Oh non, avant ça, excuse, Ouais. de l'orphelinat en 1927. Hmm. Ouais. Alors, Puis, ça peut-être. puis Marie-Ange, elle, elle a été adoptée avant grand-papa. Ah oui, oui, oui. Oui. Elle a adopté assez jeune, elle avait peut-être pas plus de 7-8 ans, là, certain. OK. En tout cas, il faudrait que je regarderai les dates parce que j'ai eu. Malheureusement, j'ai perdu quelque chose qui était très cher à cause d'un ordinateur qui m'a sauté en pleine face, puis tout perdu, qu'est-ce qu'il y avait dedans. En tout cas, de toute façon, c'est ça, ça s'est passé comme ça. Puis grand-papa, lui, il a été adopté après ça, Bon, après Marie-Ange. c'est ça. C'est qui, c'est qui le prochain? En 1926, Gaston, son frère le plus vieux, est adopté. Combien de temps, combien d'années plus vieux, Gaston? Gaston est 1 an plus vieux que papa. OK. OK? C'est en 26. Gaston a 10 ans, il est adopté par une famille de Démanches dans le rang numéro 2 à l'Avenir, qui s'appelle aussi la route à l'art. OK. C'était-tu des Allard qui l'ont adopté, on sait-tu? Non, c'est des Démanches. C'est Robert Démanche, son nom. Un nom québécois, mais qui parlait plus anglais. Sa femme, c'est Hélène Ellis, qui est anglophone, mais qui parlait un très bon français quand même. Je vous dis tout ça parce que vous ne savez pas comment ça se fait que je les connais comme ça. J'allais demander justement, ils se connaissent-tu après que son grand frère il était adopté? Pendant qu'il était l'orphelinat, il ne le voit pas, j'imagine. Il est plus supposé le voir. Il est parti en quelque part, ça faut. OK. Et puis plus tard, s'ils se rejoignent, c'est par chance. Ils n'ont pas l'information. Celle-là, les poils vont te redresser ses bras. 1 an plus tard, il y a une famille qui vient pour adopter Robert. Il s'appelle Alphèche Robida. Pour le plus grand des hasards, Alphèche Robida, mais je ne pense pas que c'est un hasard, là, parce que d'après moi, ils se sont parlé. Alphèche Robida, il reste dans le rang numéro 2 à l'avenir. OK. À peu près 1 mille et demi des Démanches. C'est genre son deuxième voisin. C'est ça. C'était C'était le voisin dans ce temps-là parce que les voisins étaient loin. Ouais. Fait que là, à un moment donné, ils vont chercher Robert le dimanche, puis le dimanche, Robert il arrive chez les Robida, puis là, il soupe, puis
Puis là, Elfèche, il dit à Robert, il dit, demain matin, là, il dit, tiens, là ton sac avec ton lunch, là. Tu t'en vas à l'école est par là-bas à peu près à 3/4 de Ah, il mille. ne va pas le mener, il faut qu'il y aille Non, non, lui-même. non, faut qu'il marche. Ah, non. Ah, pas d'autobus scolaire là, dans ce temps-là. Fait que là, il arrive à l'école le lendemain matin, puis la maîtresse d'école, Jean-Rémy Bordelot, là, elle est là, elle reste là en haut, là, dans l'école. Tu sais. Ouais, c'était ça les contrats à Ah, l'époque. un autre sujet, je pense, ça. Là. Elle Ouais. dit, ah, c'est plus, ça, Robert, elle dit, garde, tu vas t'asseoir là, c'était des bancs à deux, là, tu sais. Fait que l'autre n'est pas arrivé encore à côté. Fait que là, il déballe son stock, ça, puis il est assis d'un côté, puis il ne regarde pas l'autre bord. L'autre arrive, l'autre bord, ils sont assis sur le côté, enlève ses bottes, se levé, il se regarde les deux. Ça sont frères. Tu peux imaginer, il dit, on s'est sauté d'un bras. C'est émotif, ça. Mm. Je pensais que je l'avais perdu pour ma vie. C'est devenu les deux plus grands chums à ma vie, ça. J'ai jamais vu mon père pleurer, sauf une fois, au service de Gaston en 72. Ça avait été difficile pour lui. Qu'est-ce que tu veux? C'était comme sa seule famille. C'est ça. Mm. À cause d'une connerie d'un patron de. En tout cas, on n'en parlera pas plus que ça parce que. Mais, fait qu'avec ça, ils se sont retrouvés. Fait qu'ils ont continué l'année de l'école cette année-là. Puis après ça, ils n'ont plus jamais retourné à l'école. Ah, Imagine-toi, Yann, Éric l'a rencontré, son grand-père. Mon père mesurait 5 pieds 2, OK. faisait pas 100 livres. Ouais. Imagine-toi à l'âge de 11 ans puis 12 ans, comment est-ce qu'il pouvait être. Il ne devait pas être immense non plus. Là. S'il est adulte, 5 pieds 2, là. C'est ça. Gaston, lui, est un petit peu plus grand que Robert, son frère, mais pas bien plus. Il À devait se 11 faire ans, taxer à l'école, eux autres. Là. Ça devait être. là, ils ont lâché l'école à 11 ans puis 12 ans. Puis ils ont parti un camp de bûcherons au bout de la terre d'Alfèche. Les deux tout seuls, là. OK. Les enfants, ils ont décidé qu'ils portaient un camp de bûcheron C'est ça. à la place d'aller à l'école. Il partait le dimanche au soir, il allait coucher là, puis commençait du lundi au vendredi, il coupait 8 cordes de bois, des vraies cordes, là, 4 par 8. Là. Wow. Puis il mettait ça sur la. Puis avec le cheval, il allait vendre ça à Drummondville. Ça leur donnait 8 piastres, 4 piastres chaque. Il retournait à la maison. C'était en quelle année, ça? Des années 60, 50, 60? Non, 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 non. Écoute, ils ont 10 ans dans les années 20. Là. C'est dans les années 20. Ah, ouais, 10 ans, des années. 28, Ouais, des années 30. Fin des années 20. Fin des années. Des années 20. Hey, 8 pièces dans ce temps-là, c'était. Ah, c'est de la bonne argent. Ouais. Ouais. Pour 2 kids, là. Ouais. Il se faisait 4 piastres chaque. Moi j'étais content quand j'avais 8 pièces à 10-12 ans. Ouais, ouais. Mais t'avais pas bûché 8 cordes de bois, par exemple, pour le Ouais, mais. Non, on avait d'autres jobs. Il méritait beaucoup. Il retournait à la maison puis il donnait 2 piastres aux parents adoptifs, chacun de leur bord. La moitié de ce qu'il avait fait. C'est quand même beaucoup. Il gardait l'autre 2 piastres parce que l'autre 2 piastres, il fallait faire leur commande le lendemain. Il allait à la messe. Pour retourner dans le bois. Il allait à la messe. Ouais. Il prend la messe, il allait au magasin général. Il faisait une commande. J'ai un livre là, que papa m'a laissé qui dit que le beurre, ça coûtait 2 cents la livre, là, ça, tu sais. OK, ouais. Des bines frettes, on en a mangé en tabarouette. Tu peux imaginer, en plein milieu de l'hiver, là, des fois, il faisait moins 20, moins 30. Là. Dans un petit camp. Mais avant qu'il fasse le camp de bûcheron, la raison qu'il se fait adopter, c'est pourquoi au juste que sa famille adoptive, il y a-tu déjà des enfants? Il n'y avait pas d'enfants, il ne faut pas avoir d'enfants. Ah. OK. Donc, ils ont adopté un gars pour travailler sur la terre. Fait que l'été, il travaillait sur la terre. Puis l'hiver, ben,
il allait faire son camp de bûcheron. Puis là, il reste aussi Jean-Marie, lui, il est toujours à Jean-Marie, lui, l'orphelinat. Jean-Marie, lui, est resté à l'orphelinat jusqu'à l'âge de 18 ans. Puis dans ce temps-là, à l'orphelinat, quand il pognait 18 ans, il donnait 20 pièces son linge, puis bye. Ah, c'est plus leur responsabilité, là. C'est ça, c'est ça. T'es rendu majeur, fait que va-t'en. Il avait entendu dire que Gaston et Robert étaient à l'avenir. Fait que c'est en à l'avenir. À l'avenir contre Québec. Et, un fait encore comique, c'est que Gaston, lui, il a marié une Madame No, Béatrice No. Puis Jean-Marie, lui, il a marié la sœur de Béatrice. Ah, ben, regarde donc. Ouais, ça, c'est. On voit jamais ça. Encore une fois, Il restait dans le même coin, j'imagine. c'est ça. Lui, Ça arrivait des fois, ça. ouais. Plusieurs fois. Petite anecdote aussi, tu vois, nous autres, la famille, j'ai 2 sœurs, bien séparées. Ma sœur est venue au monde en 43, moi en 48, l'autre en 58. Tu vois la différence? Quand même. Ben oui. Y a-tu des fausses couches entre ça ou c'est juste. Non, C'est pas trop la mode dans ce temps-là? Gaston, lui, son fils 42, Pearl 47, puis Margot 56. OK? Ouais, à peu près le même beat. Ah, les différences d'âge. Tu sais pourquoi? Parce que Gaston et Robert s'étaient toujours dit qu'il n'y aurait pas 9 enfants en l'espace d'un an, puis sa mère va mourir. Ouais. Ouais. Ah, parce que c'était pas super solide, là. Mon arrière-grand-mère, elle était enceinte pendant quelque chose comme 25 ans. Ouais. C'est comme un moment donné, là, c'est pas bon, là. Je veux dire, c'était coutume à l'époque, mais c'est pas. Ça, on ne c'est compte pas. même pas les fausses couches. Là, ça, on ne le voit pas, on ne peut pas le savoir, mais tu sais, comme on disait, Ouais. elle en a eu 9 en 12 ans. Ça se peut qu'il y ait eu un gap de 2 ans. Ce n'est pas parce qu'elle n'était pas enceinte, c'est parce qu'elle a fait une fausse couche. Puis ça, c'est pas écrit juste nulle part. ouais, c'est pas des registres. Des fois, ça l'est, mais pas tout le temps. Ouais. Non, une fausse. ça dépend à quel point. C'est ça. Si c'était trop tôt, ça ne paraissait pas des registres. Si c'était assez loin que c'était à l'accouchement, ben là c'était des registres. Ouais, c'est ça. Ça, c'était. Souvent aussi, les curés poussaient beaucoup pour que les femmes disent ah, là, ça commence à faire 1 an, là, t'as peu d'enfants, qu'est-ce qui se passe? C'était pas bon. C'est une conséquence de tout ça, là, finalement. Là. Moi, mon père, on demeurait à Ville-de-Sainte-Catherine un bout d'année, puis son meilleur chum là-bas à Ville-de-Sainte-Catherine, c'était le curé du village. Mais il y a des choses qui ne s'entendaient pas avec le curé. Il disait comment tu peux faire curé, puis il me disait comment mener ma famille quand tu n'as même pas de famille. Puis là, le curé se mettait à rire. Il dit il y a beaucoup, beaucoup de gens qui te parlent comme toi, là, tu sais, mais quand même. On a appris beaucoup selon la théologie, ben, c'est pas pareil comme, c'est pas la même chose. Mais de toute façon... peut-être pour aussi, pour enchérir, tu disais hors entrevue que, bon, tu t'expliquais un peu comment ça se passait à l'orphelinat, mais très en général, grand-papa n'a pas parlé beaucoup de comment que ça se passait en dedans, là. Non, pas beaucoup. Le day-to-day, le jour, tu sais, comme c'est ça. Il y avait des heures. son quotidien. Ça, ce qu'il me disait, là, c'est qu'il y avait des heures pour se lever, des heures pour se coucher, les repas. C'est ça, mais c'était pas des repas, des gros repas. Les sœurs n'avaient pas d'argent dans ce temps-là. Apparemment. Parce que c'était des sœurs grises, puis les sœurs grises, là, présentement, c'est la communauté qui est le plus riche au monde, là. Mais quand même, on ne parlera pas de ça, là. Mais les sœurs faisaient des biscuits pas de sucre. Hein? Il n'y a pas de confiture, ben mettre ces choses. La patente, je me rappelle une fois, ça, j'aimerais ça élaborer là-dessus parce que
ça vient un peu plus tard. Il parlait de. Il ne mangeait pas gros, hein? Qu'est-ce que tu veux? Regarde, on sait pourquoi il pesait juste 92 livres, là. Il était habitué à manger beaucoup. Gaston était un petit peu plus gros, mais lui, il a fait ça parce que lui, il gardait la terre. Papa, lui, à l'âge de 18 ans, il ne s'entendait pas bien avec sa mère adoptive. Fait qu'il a décidé de partir pour aller retrouver son père biologique. S'il avait su qu'il restait à Trois-Rivières, fait que s'est en allé à Trois-Rivières, puis s'est fait engager par un laitier. Mais là, il travaillait de 6 heures le matin jusqu'à 11 heures le soir. Là, fait qu'il n'avait pas le temps de chercher bien son père. Là, ouais, puis comment est-ce qu'il y avait de l'info pour essayer de le trouver? Je veux dire, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas. Les services sociaux ne devaient pas être très bavards non plus. Là. C'est ça, exactement ça. Finalement, comment il a fait pour le retrouver, ça, je ne sais pas, il ne m'a jamais expliqué. Mais à un moment donné, il a retrouvé son père. C'était en 1940. C'est ça, en 40. Il a retrouvé son père, il demeurait à la Chine. C'est comme ça qu'on s'en venait à la Chine. Mais ça, c'est toute une anecdote. Ah, vas-y, raconte. J'ai entendu une couple de fois un drôle en crime de bonjour. Fait que papa, lui, il sait qu'il est rendu à telle place, telle adresse, mais il n'y écrit pas une lettre, rien. Il s'en vient à la chaîne maison. Ça, on va le voir. Il part de Trois-Rivières en petit char, en train. Il n'était pas avec Gaston? Pardon? Il était-tu avec Gaston? Non, il était seul. Seul? OK. Il part de Trois-Rivières, il s'en vient à la chaîne en petit train, en train de Trois-Rivières à Montréal. Là, il prend les petits chars, les tramways distants. Puis il débarque au coin de la 2, puis Victoria à la chaîne. Puis là, il monte la 2e avenue à pied. Puis quand il arrive à l'adresse, il monte les marches, puis il cogne à la porte. Il y a une madame qui répond. Elle dit, vous êtes qui, vous? Il dit, je m'en viens voir mon père. Comme il dit ça, elle fait, je s'en viens. Il dit, Robert, tu fais ça? Célina, il s'était marié avec Célina, mais il n'avait pas dit qu'il avait eu 9 enfants avant. Fait que là, elle apprend qu'il y a des enfants en le voyant. Il dit Célina sur le cul. Ah, c'est ouais. Il est assis, là, tu sais, ta barouette. C'est spécial. Mais là, il est resté là. Puis c'est là qu'il a rencontré. Il a rencontré cette madame-là. Ça n'a pas marché. Il a rencontré cette madame-là qui était la sœur d'Yvette qui va marier. Je suis bien content qu'il n'ait pas marié la première. Là, il a marié Yvette. Puis c'est là qu'il y a eu les 3 enfants, qu'on est arrivés, là, nous autres sur la terre avec ça. Là, on a une bonne vie. Pas riche. Mais il savait s'arranger dans ce temps-là. Pardon? Les gens savaient s'arranger dans ce temps-là. Tu n'avais pas besoin de beaucoup de cash pour réussir à faire quelque chose de bien. C'est ça. Ben là, tu vois, la chance tombe du côté de ma mère. Ma mère, c'est une librairie. Mon grand-père, Henri-Paul, Éric, tu feras lire des choses sur Henri-Paul à Yann. Ben là, c'est la première vidéo de Raconte-moi mes ancêtres. Henri-Paul, c'est un être exceptionnel. Quand tu dis qu'il a eu une médaille au collège parce qu'il était le plus fort en mathématiques dans la province de Québec. En plus de ça, historien. Nous autres, ça ne tombe pas de là. C'est de là que ça vient que vous aimez un peu l'histoire. Papa, tu donnais un pays, un nom d'un pays. Tu disais le Brésil. Il pouvait t'expliquer toute l'histoire du Brésil pendant 1h30, 2 heures de temps. L'Espagne, il partait. Il connaissait tout ça. Pourtant, il lisait beaucoup, qu'est-ce que tu veux. Il était
diabétique, puis à cause de son diabète, il avait été amputé des 2 jambes. Fait que tout ce qu'il avait à faire, c'est lire. Puis il lisait pas sur Internet, que ça n'existait pas dans ce Non, temps-là. c'est ça, c'était différent. Dans ça, c'était les C'est bibliothèques. ça. Je ne sais pas de plus qu'on peut parler de Robert. Robert, il a travaillé fort dans sa vie. Puis, il s'est occupé de tellement de choses. Avant l'arrivée des centres de services sociaux, là, c'était la Saint-Vincent-de-Paul. Oui. Tu sais, papa, il était un membre de la Saint-Vincent-de-Paul. Je me rappelle quand on est resté 4 ans à la ville de Sainte-Catherine, là, avec le curé, là, ils n'ont fait des affaires, là. La guignonerie. Oui, ben c'est ça, c'était ça qui. Tout ce qui est maintenant, on a des œuvres de bienfaisance qui existent, mais dans le temps, c'était des Ça, nous autres, bénévoles. on n'était pas bien plus riches que ceux qui recevaient de l'argent, là, qui recevaient des denrées. Là. Hey, chez nous, on n'avait même pas l'eau chaude. Tu sais, pour se prendre notre bain, il fallait faire bouillir ça sur le poêle au bois, puis tu sais, on prenait notre bain, si tu veux, une fois par semaine. C'est comme ça dans ce temps-là, tabarouette. Mais il s'est occupé. C'est lui qui a parti les loisirs à la ville de Sainte-Catherine. Il n'y a pas de. Tu sais, mon père, il aimait bien gros le baseball, puis le hockey. Il est parti des ligues parce qu'il trouvait ça le fun. C'est ça. À un moment donné, on s'en va grossir, puis il y a un paquet de jeunes à l'entour de l'entrée, puis mon père il demande: qu'est-ce que tu fais? Faites rien, les gars, ici, t'as ta barouette. Il n'y a personne qui s'occupe de nous autres, le jeune qui dit. Ouais, il dit: écoute, après, On va t'arranger ça. là, je viens voir, puis tout ça. Lui, il s'attendait à avoir 4-5 jeunes. Ils sont arrivés 17. C'est en cours, là c'était trop, là. OK, qu'est-ce qu'on fait? Mélanger avec le curé pour avoir le terrain de stationnement à côté de l'église, pour être capable de jouer en balle là, puis la patente. Puis là, il a parti l'organisateur des terrains de jeu. Puis la raison pourquoi est-ce qu'on a déménagé à la Chine, c'est de ma faute. Moi, j'avais été jouer l'été, je descendais avec mon père le matin à la Chine, puis j'allais jouer au parc avec les gars au baseball, tu sais. Puis là, ils m'ont trouvé une équipe de balle pour jouer à la Chine, mais j'avais pas le droit parce que je ne restais pas à la Chine. Fait que j'ai joué cette année-là à la Chine. On gagnait tous les championnats, on gagnait tous les championnats, jusqu'à temps qu'une autre équipe fasse un protest parce que moi, je ne sais pas à la Chine. On a tout perdu. Fait que là, mon père dit: ça n'arrivera pas l'année prochaine. On a déménagé à la Chine. Fait que là, j'ai pu commencer à jouer à la balle puis au hockey à la Chine, à l'école Piché. Puis, école supérieure Piché, hein, n'oubliez pas ça. Supérieure. Puis malgré le fait que, bon, c'est ça, il est d'une famille adoptée, grand-papa a quand même réussi à garder contact là, avec aussi Jean-Marie. Puis, oui, c'est vrai, il faut que je parle de ça, tabarouette. Tu as été obligé de me revenir des choses. Après qu'ils ont été mariés, Gaston et Robert, à chaque année, on faisait un pèlerinage sur la terre où ils étaient venus au monde, à Nicolet. Est-ce qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre? Oui. Le monsieur qui avait acheté la terre quand Alphège avait vendu, c'était à eux autres encore. Puis la maison est encore là. Sauf que était utilisée pour storer les machines agricoles. Tu sais, il y avait le roto, il y avait le faucheur, puis la patente. Puis une année, je crois que c'est en 54 ou 56. Tu vois, c'est 35 ans plus tard, 34 ans plus tard, tout ça. Ma mère qui était un peu curieuse. On allait faire le pique-nique en avant, là. Gaston avec ses 2 enfants, parce que les plus jeunes n'étaient pas au monde encore. Puis Robert avec moi et puis Liliane, la plus vieille. On faisait un pique-nique en avant, des photos de ça, là, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, ma mère, elle, qui décide qu'elle voulait aller voir en dedans la maison. C'est une propriété privée, là. Il y a quelqu'un qui habite là. C'est-tu des gens qui vous alliez faire des pique-niques?
est-ce qu'on peut aller voir? Ben oui, j'ai rentré voir. Je me rappelle, j'avais 6 ans ou 7 ans dans ce temps-là, je me rappelle de la face à Gaston et Robert quand ils ont ouvert les portes. Ah ben, crime de bonjour. Mon père, mon oncle Gaston, lui, c'était à baptême. Il dit, c'est les mêmes couleurs. Il avait mis des peintures en dedans, ça c'est ça. Et il dit, là, c'était la chambre des filles, là, c'était la chambre des gars, là, c'était la chambre de papa et maman, puis tatati, puis tatata, puis la cuisine, puis... En tout cas, là, il y a des marches montées au grenier. Je m'avais dit, on va se voir au grenier. Bon, plutôt que je connais. Il ouvre la petite, dans ce temps-là, tu manques des marches, puis tu avais une grande porte, là, tu t'accrochais, là. Puis là, il ouvre la porte du grenier, c'est plein de poussière, comme des raisons. Il n'y a rien dans le grenier, sauf une boîte. Qui était genre là depuis que ça avait été vendu. Depuis qu'il a vendu. Fait que là, ils s'en vont voir la boîte, ils arrivent à la boîte. C'est des photos de famille vidéo. J'ai trouvé une photo là-dedans d'Albertine à l'âge de 10 ans qui avait été prise sur un photographe. Je l'ai tout remodelé. Éric, il te montrera ça un jour. J'ai tout un. Ouais. Juste en bas, là. J'ai pris à peu près 35 à 40 heures à toute changer point par point là, pour m'assurer qu'elle était pour être belle. J'ai imprimé ça sur du 11 par 16. Quelque chose comme ça. Oh, écoute, c'est. Une grande affiche. Là, je l'ai donné à Eric, là, tu sais, puis la patente. Mais la seule affaire, c'est qu'il n'y avait rien d'écrit. Il y a bien des photos qu'on ne peut pas savoir c'est qui, tu sais. Mais au moins, on les a. J'ai tout ça ici, là, sur carton, sur, tu sais. Ouais, c'est bien. Spécial, ça c'est des photos non identifiées. Ça, c'est. Tu as des traces de quelqu'un qui est important pour ta famille, mais que tu ne sais pas c'est qui. Peut-être une photo de ma grand-mère comme ça, c'est comme ah, OK. Il y en a là-dedans, c'est sûr que c'est eux autres. Vois-tu? Ouais, il y en a que tu sais, il y en a des. La photo d'Albertine tout seul, c'est le photographe. Parce que dans ce temps, il faisait tout le photographe. Il n'y avait personne qui avait des caméras. C'était rare des années 20-30. C'était un événement là, à aller se faire photographier. Puis un autre. Ça commençait à être plus usuel dans les fin 30, début 40. Là, le monde pouvait en acheter. Puis c'est pas tout le monde qui en achetait. Puis ceux qui en achetaient, ils ne savaient pas toujours s'en servir. Puis l'autre photo, c'est Albertine avec la même habillement qu'elle a sur l'autre. Mais un homme et une femme à côté, c'est son père et sa mère, hein? C'est Thomas. C'est Thomas Lambert et Zélia. Puis avec la photo de Thomas Lambert, tu vois ce qu'il y a de là. Ben, si j'ai d'autres photos de Thomas Lambert, je sais que c'est lui. Si j'ai d'autres photos de Zélia, c'est elle. Tu sais. J'ai une photo de ça qui a, tu vois, avant le décès d'Albertine, tu vois qu'elle est enceinte. Il y a... elle devait être enceinte de Jean-Marie à ce moment-là, pas Jean-Marie, pas sa photo, mais la première fille, là, celle qui est devenue aveugle. Angéline. Hein? Angéline. Il y a Gaston qui est debout à terre. Dans les bras d'Alphège, c'est mon père. Ça, je suis sûr de ça parce que on vient tout au monde de la même chose. Blond, les yeux bleus. Ma petite soeur, quand elle est venue au monde, blond aux yeux bleus. Éric, quand il est venu au monde, blond aux yeux bleus. C'est toute la même chose. Bon, on change de teinte un peu plus tard. Il y avait, c'est ça, Albertine qui est là, qui est enceinte. Probablement enceinte de Jean-Marie à ce moment-là, parce que papa, il n'y avait pas plus que, sûrement pas plus qu'un an, un an et demi, certain, il était dans les bras, puis puis pour revenir à l'orphelinat, la sœur qui s'est occupée d'eux autres, est-ce qu'ils ont gardé contact longtemps après? Toujours. Parce que quand on faisait notre pèlerinage à toutes les années à terre à Nicolette, on allait toujours voir Sœur Como. On achetait des retailles de ski. Hey, ça, il fallait me manquer ça. Ouais.
Puis Sœur Como qui venait nous voir, venait jaser, puis ses enfants, puis ses petits-enfants. C'était ses enfants, là. Mon fils, à la Robert, puis Gaston, là, mes fils. Tu sais, c'était ça, là, tu sais. C'était ça, sa famille, elle était sœur, elle n'avait pas de famille. C'était leur famille, que si tu veux, et ta C'est sœur. ça. Il y avait des enfants dans sa classe, dont Gaston, Robert, Jean-Marie, plus les autres enfants. On en avoir eu plusieurs. Là. Fait que c'est des beaux souvenirs quand même qui gardent de cette personne-là. Ah, ben oui, Sœur Como. Papa, tu parlais de Sœur Como, c'était sa mère. C'était leur mère. C'était elle qui Tu sais, s'occupait d'eux autres, dans le fond. mais ça, c'est elle qui allait les border le soir, c'est elle qui allait les réveiller le matin, c'est elle qui leur servait les repas, tu sais, qui lavait leur linge. Tu sais, c'est Sœur Como. Ah, il y a une anecdote là-dessus, là. En 2000, je pense que c'était en 2002, je faisais des recherches, puis je décide d'aller voir à l'orphelinat, à Nicolette, pour avoir des photos, s'il y avait des photos du temps, tu sais, s'il y avait des photos de médecin, tout ça, puis... fait que Y en la sœur avait-tu? me demande, pardon? Y en avait-tu? Ah, oui, puis c'est ceux-là que j'ai perdu avec l'ordinateur, tu sais. Ah. Je vais assez broyer, là, tu sais. Mais, ben, c'était pas des... C'était deux photos, mais c'était bon de les avoir, mais on pouvait pas... C'était pas écrit les noms des gens, là, Ouais, mais... faut que tu devines. Tu vas voir, c'était Robert, là, puis Gaston, là, juste leur physionomie, tu sais. Jean-Marie, peut-être un peu plus, là, aussi. Mais, qu'est-ce que j'allais dire, là? Là, tu parlais que la sœur posait. Ah oui, la sœur Como, en 2002, je m'en vais à l'orphelinat, puis la sœur qui me reçoit, c'est la sœur des archives, là, je lui demande ça, tout ça. Fait qu'elle m'a demandé, elle dit, vous rappelez-vous du nom de la sœur qui s'occupait d'eux autres? Je dis, oui, c'est sœur Como. Ah, elle dit, c'est sœur un tel Como ou sœur un tel Como? Oh, je ne pourrais pas vous le dire. Ben, attendez une minute, elle sort deux photos. Ben là, moi, je le reconnais. On allait avoir toutes les années, Ouais. toutes les années, on allait avoir quand j'avais 7, 8, 9 ans, tu sais. Ben, ça, c'est Sœur Como que je connais. Venez avec moi. Elle est encore là? On monte au 7e étage. Ça, c'est à l'étage des gens qui vont mourir, là, tout ça. Là, OK, ouais, les soins palliatifs qu'on appelle maintenant. Les soins palliatifs. Puis elle dit, venez avec moi. C'est la Sœur Como. 102 ou 103 ans. Wow! Mais elle ne savait pas ce qui se passait du tout. Oh. Elle a pris ma main, puis elle l'a mis dans la main de Sœur Como, puis elle a dit, Sœur Como, c'est le fils à Robert. Elle serré un petit peu la main, puis elle a arrêté. C'est spécial, ça. Mm. Qu'est-ce que tu veux, hein, la vie? Mais Ouais. 102 ans, qui est encore là. Ouais. C'est-tu elle qu'on avait vu quand on avait été à la réunion des Béliveaux? Non. Non. Ah! Oui! C'est Ouais. vrai. C'est vrai. Elle était venue à la réunion à Saint-Grégoire de Nicolette. C'est là que tu avais pris la photo avec Jean Béliveau, hein? Oui, effectivement. Écoute, je pense on a pas mal, on pourrait en parler pas mal plus longtemps, mais je pense on a quand même fait un bon tour du sujet. On va conclure l'émission de cette façon-là. À moins que Yann, tu aurais quelque chose là, à rajouter, des questions à poser. Non, je pense qu'on va se garder un peu de contenu pour d'autres fois. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout ça, hein? Vous voyez que j'en ai du mange-patate un peu. Je pense que là, sérieusement, là, je vois d'où est-ce qu'Éric a pris ses talents de raconteur. C'est pas arrivé de nulle part. Là. C'est ça. Puis je pense qu'il y a peut-être un petit fait aussi acadien là-dedans. Là. On en reparlera à un autre moment donné, là, mais je pense que les Acadiens, il ne faut pas les oublier. nos souches acadiennes.
Aujourd'hui, il y a quelque chose de spécial. Aujourd'hui, c'est vrai, les premiers départements, ça a commencé aujourd'hui, je pense. Ah ouais. Ben, Ouais. écoute, ça c'est sûr qu'on va en parler un autre tantôt. Ben, écoutez, là-dessus, on va conclure. Je te souhaite, premièrement, remercier mon père pour cette entrevue-là. Oui, merci beaucoup. N'importe quel temps. C'est moi qui vous remercie de Puis, pouvoir ben, être. on va se revoir dans une autre vidéo, dans un autre sujet qui est à déterminer. Mais si jamais vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. À la fois, évidemment, si vous avez aimé l'émission, ben, cliquez sur le bouton j'aime, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. C'est Oui, parfait. s'il y en a qui ont des sujets à apporter, mais si aussi ils ont des anecdotes qu'ils veulent discuter ou peu importe. Là. Bonne Tout chance. à fait. Ça s'appelle Parlons ancêtre, fait que parlons-en. Fait Toi, que Yann, rentrez en communication avec nous autres, puis on va s'arranger pour jaser de vos histoires.